Sinon, vendredi, entre 16 et 17 heures, je reçois un appel de mon futur fournisseur européen. Est-ce que je vais pouvoir enfin collaborer avec eux? Qu'est-ce qu'il en dit des prix? Bon, on se retrouve, on est le mardi. Hier, j'ai pas filmé puisqu'il y a eu pas mal de mouvements. Donc, quand je dis pas mal de mouvements, en gros, dimanche, j'ai parlé donc avec une personne qui est expatriée sur Andorre. Et donc, il m'a sorti des infos qui m'ont fait FOMO. C'est-à-dire que là, en gros, sur Andorre, la capacité maximale que le pays peut accueillir, c'est 100 000 personnes. Bon, ça n'a jamais été démontré, je crois, mais c'est un chiffre pareil qui est quand même qu'on entend souvent parler là-bas. Et là, dans le pays, ils sont à peu près 91 000, je crois, 92 000. Enfin bref, ils sont au-dessus de 90 000. Donc il reste que 8 000 places pour rentrer. Et en ce moment, il y a énormément de demandes d'expatriation pour l'Andorre. Il y a énormément de monde qui rentre, que ce soit côté français, que ce soit espagnol, portugais. Enfin bref, et comme j'en avais parlé dans les précédentes vidéos, moi je voulais commencer à faire les papiers vers avril. Donc en fait, tout simplement, hier j'ai contacté une gestoria là-bas, à savoir que j'avais contacté deux gestoria, donc une ancienne, une des plus connues sur Andorre, et celle-là. Et je pense passer par MCA du coup. Bref, du coup hier j'ai contacté la gestoria, là je suis en attente de réponse actuellement. Et du coup si c'est ça, je vais commencer à faire vraiment les papiers, tout ça, parce qu'en fait, une fois qu'on fait la demande d'expatriation, il faut aller voir un notaire, tout ça, bref, et le passage entre le notaire, enfin la première prise de contact et le notaire, c'est ce qui est le plus long, d'après ce que m'a dit Théo. Donc voilà, tout simplement. Donc hier, comme j'ai dit, j'ai pris contact avec la gestoria, là je suis en attente d'une réponse, il a vu mon message. Après, je pense qu'il doit être pas mal débordé en ce moment, s'il y a vraiment beaucoup de demandes, donc voilà, j'avance un tout petit peu du coup l'expatriation, mais en fait dans tous les cas, vu que c'est assez long à s'expatrier en Andorre, c'est pas comme par exemple l'Estonie où en 48 heures vous pouvez être dans le pays, ou Dubaï où ça va prendre, je crois Dubaï c'est 3 semaines, un mois. Non, en Andorre on est plus sur 5-6 mois, voire 8 mois des fois. Sinon ma boutique principale n'est toujours pas vendue, mais dans tous les cas, si j'ai une réponse de la gestoria, eh ben, je vais vraiment commencer à faire des papiers maintenant. Comme je vous avais dit, j'ai l'argent pour m'expatrier, mais par contre en fait c'est que je l'ai pas en cash. Moi j'ai investi, donc j'ai en bourse, en crypto et en cash. Et en fait j'ai pas le cash disponible exactement pour m'expatrier. Par contre au pire si c'est ça, tant pis, je ressortirai ma crypto et puis de toute façon ça sera pour la bonne cause. Je ressortirai ma crypto et je m'expatrierai avec ça, si vraiment. Mais dans tous les cas, là, si il me répond et que je commence vraiment à faire les papiers, là, je vais repasser sur un mois full focus où je pense pas sortir et retravailler comme j'avais fait du coup en janvier et rebuild à fond des nouvelles boutiques. Donc voilà, donc on verra dans la semaine ce qui va se passer. Bref, je vais arrêter de parler et moi je vais retourner travailler puisque là, il y a du cash à aller faire. Bon, là, je voulais vite fait vous parler du deep work. En gros, ce que je fais actuellement, c'est que je fais 1 heure de travail pour 10 minutes de pause, alors qu'avant, j'arrivais devant mon PC et j'enchaînais tout d'un coup. Et je voulais vraiment vous évoquer la différence qu'il y a entre les deux, puisque là, vraiment, vous dites, par exemple, je sais pas, vous êtes fixé, moi, là, actuellement, mes tâches, c'était trouver le titre de la vidéo et scripter la prochaine vidéo. Et ben là, pour mon cerveau, c'était vraiment en 1 heure, ok, tu dois avoir fait tout ça. Enfin, c'était plus 1 heure et demie, puisqu'en gros, j'ai commencé à travailler à 6h30 et moi, je vais déjeuner vers 8 heures. Donc, je pouvais pas faire 1 heure, 10 minutes de pause, 1 heure, bref. Donc là, vraiment, le game, c'était en 1 heure et demie, trouver le titre de la vidéo plus la scripter. J'ai trouvé 6 titres, il faut que je sélectionne encore lequel je vais choisir et j'ai scripté toute la vidéo de cet après-midi. Alors que avant, si j'aurais utilisé la même méthode, c'est-à-dire arriver devant mon PC et enchaîner tout d'un coup, je suis sûr que j'aurais mis 3 heures pour vraiment faire tout ça. Et pendant les pauses, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de visualiser votre vie de rêve pour que, en fait, votre cerveau, il se dise, ok, j'ai envie de reprendre le taf pour vraiment que ça, ce que je suis en train d'imaginer, vraiment, ça, j'ai pas le mot français, ça happen. Ça se passe, voilà. Comme ça, pendant les 10 minutes de pause, vraiment, je pense même dans les 5 minutes, les 5 premières minutes, vous visualisez, les 5 dernières minutes, vous aurez qu'une seule envie, c'est retourner au deep work et vraiment
que tout ça, ça se passe, ça se réalise. N'essayez pas, je sais pas, pendant les deep work, par exemple, si vous faites des vidéos de vous filmer, ou alors de répondre à des messages WhatsApp, regarder à d'autres tâches ou quoi. Non, essayez vraiment de prendre une vraie pause et ne faire rien d'autre que de ne rien faire, tout simplement. Là, vous êtes en train de vous dire, bah, pourquoi tu filmes alors? Les gars, je suis en deep work actuellement, je viens de le lancer, et là, c'est la tâche que je dois faire. Et juste après, je dois faire un audio pour le canal Telegram, donc par rapport au deep work qui sera un petit peu plus long, du coup qui durera 5 minutes, je pourrais expliquer un peu plus. Donc si vous voulez l'écouter ou autre, n'hésitez pas à rejoindre. D'ailleurs dans ce canal Telegram, vraiment j'essaye d'envoyer un maximum de valeur. J'ai vraiment pris ça au sérieux, là je suis en train de le prendre au sérieux, où je vais vraiment envoyer plus de valeur, plus de contenu que dans les dernières semaines. Pareil sur Twitter, n'hésitez pas à me follow, j'envoie de la valeur, j'envoie des niches gratuites. Vous aurez juste à liker, à RT donc, et à commenter un mot, et vous pouvez recevoir des plans d'action ou des niches gratuites ou quoi, bref. N'hésitez pas à me follow et à regarder si ce contenu vous intéresse. Bref, moi ce que je vais faire là, c'est aller faire l'audio pour le canal Telegram, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le fichier, donc la ressource gratuite qui sera donnée à la fin du coup de la prochaine vidéo, donc celle qui sortira soit aujourd'hui soit demain. Je ne sais pas encore, ça dépendra vraiment si j'ai tout fini aujourd'hui, c'est-à-dire tourner la vidéo, je sais qu'elle sera finie, mais c'est surtout le montage où ça va être le plus long. Donc voilà, sinon vendredi entre 16 et 17h, je reçois un appel de mon futur fournisseur européen, donc là ça sera un fournisseur français. Faut que je réponde encore à son mail, mais il m'a planifié un appel, si c'est ça, entre 16 et 17h vendredi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que je vais pouvoir enfin collaborer avec eux? Qu'est-ce qu'il en dit des prix, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je retourne au charbon. Je vais faire ce petit audio dans le canal Telegram, et ensuite je vais préparer la ressource gratuite pour vous. Bon, on se retrouve pour aller chez moi, je vais aller tourner cette vidéo. Je vous refais un mini compte rendu du coup juste pour le deep work. Vraiment ce matin ça a été fou. En du coup 3-4 heures j'ai réussi à faire tout ce que je devais faire sur la journée, à part du coup le montage et tourner cette vidéo, la vidéo que je vais tourner cet après-midi. Sinon vraiment je vous le redis et je vous le reconseille, faites vraiment des 1 heure de travail, vraiment à fond, focus avec le timer en face de vous et 10 minutes de pause, et pendant les 10 minutes de pause vraiment vous essayez de visualiser un maximum la vie de rêve quoi, votre vie de rêve, enfin bref. C'est vraiment fou. J'avais déjà testé, comme vous le savez à l'époque, en fait pendant les 10 minutes de pause, je faisais un peu de light work, donc en gros je faisais tous les petits trucs qui traînaient, que je devais faire, bref. Donc en soi, c'était pas vraiment cette technique. Alors que là, si vous vraiment vous appliquez à faire vraiment 1 heure, vous restez exactement sur la même tâche et vous ne changez pas, vous n'allez pas divaguer à rechercher 2-3 trucs sur Google ou quoi, et que vous faites vraiment les 10 minutes de pause, vraiment vous forcez à faire 10 minutes de pause, même si c'est chiant. Quand le timer sonne, même si vous n'avez pas fini votre tâche, c'est pareil, vous forcez à vous arrêter, et comme ça vous aurez vraiment la rage de de continuer votre tâche une fois que vos 10 minutes de pause seront terminées. Non, pareil, j'ai programmé tous les prochains sujets de vidéos qu'il va y avoir sur 2 mois. La semaine prochaine, la vidéo qui sortira du coup le mercredi, ça sera un top, enfin pas un top 5, mais je vais vous dévoiler 5 niches rentables qui seront bons, que ce soit en SEO, SEA, que vous pourrez aller peut-être scaler sur les réseaux sociaux en organique ou alors avec des pubs. Et pareil, derrière il y a un potentiel de marque, donc vous verrez, je pense que ça sera une vidéo assez longue qui durera peut-être 25-30 minutes, où vraiment je vais essayer de vous expliquer un maximum de trucs, vraiment les stratégies que vous pourriez adopter sur ces boutiques, également du coup sur ces niches. Donc voilà, bref, j'en dis pas plus, je fais la route pour rentrer chez moi, je vais tourner la vidéo qui sortira normalement ce soir, j'espère vraiment pouvoir tout faire, en tout cas le montage, tourner la vidéo, je sais que ça sera fait, mais c'est surtout le montage que j'ai peur. Donc voilà, si vraiment au cas où, de toute façon vous le verrez, puisque ce vlog sortira le dimanche, et là actuellement on est mercredi, mais du coup vous verrez si j'ai bien respecté et que c'est sorti le mercredi
ou alors si vraiment il y aurait du retard, je sortirai ça le jeudi vers 18h, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai arrêté de parler de ça puisque là je ne peux pas savoir à l'avance. Bref, je vais chez moi, je tourne les vidéos et on se retrouve demain. Bon, au final, je vous avais dit rendez-vous demain, mais là, je vous reprends juste après le tournage de cette vidéo. La vidéo, je l'ai tournée là, ça fait 2 heures vraiment que je suis dessus. Donc, je vais aller faire le montage de cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir sorti vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc, j'espère que ce sera le cas. Actuellement, il est 16h21, donc je sais vraiment pas si elle sera sortie pour ce soir, la vidéo. En plus, je vous filme dans le décor, mais au final, si vous avez regardé la vidéo de mercredi, vous savez déjà à quoi ressemble le décor. Bon, après, comme j'avais dit, rien de fou, juste un petit fond, même pas blanc, c'est beige. Bref, un fond uni. Donc voilà. Également, je repose la même question que j'ai posée du coup dans la vidéo de mercredi. Mais en gros, là, je vous ai vraiment montré la technique, comment j'ai fait pour lancer une boutique de 0 à 156 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Donc si d'ailleurs vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais surtout dans cette vidéo, en fait, je vous demande si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo, une formation gratuite, où vraiment je vous explique comment tout simplement build un shop Shopify, donc un truc vraiment quali avec qui a du flow quoi, qui va mettre en confiance votre futur client. Donc voilà, bref, là je suis en train de fermer toutes les pages. Donc voilà, bref, je vais aller taper le montage de cette vidéo et là je suis vraiment mais crevé. Je savais pas que ça prenait autant d'énergie de faire un tournage vidéo, mais franchement, l'énergie que ça m'a pris là, c'est vraiment fou. Ou alors, c'est peut-être vraiment tous les deep work de ce matin que j'ai enchaîné. Comme je vous ai dit, vraiment, les deep work, là, c'était ouf. En vrai, tout ce que je devais faire aujourd'hui, je l'ai fait. Il manquait juste le tournage de cette vidéo et le montage qui était prévu pour cet après-midi. Mais même scripté, que ce soit quelques threads sur Twitter, enfin, je dis Twitter, mais c'est X maintenant, ou alors des posts, bref. Trouver les sujets des prochaines vidéos, je devais le faire limite en fin de journée ou alors début d'après-midi. Au final, j'ai réussi à tout faire ce matin et même m'avancer un tout petit peu pour demain. Donc vraiment, je vous le redis encore une fois, ça fait la 3e fois que je le dis, mais je suis vraiment choqué de cette technique. Vraiment, faites 1 heure de deep work et 10 minutes de pause. Testez ça et vous me remercierez plus tard. Bref, en tout cas, je vais vraiment attaquer le montage de cette vidéo puisque là, j'ai environ 2h30, 3 heures pour tout faire. Je pense pas que j'aurai terminé puisqu'après, en gros, je dois aller au basket. Donc voilà, sinon, tant pis, comme j'ai dit, la vidéo sortira demain. Mais vous verrez déjà ça. Moi, je ne peux pas le savoir actuellement. Bref, là, je vous donne donc vraiment rendez-vous à demain. Bon, on se retrouve, on est vendredi. Hier, vous m'excuserez, j'ai pas du tout filmé. Hier matin, j'étais vraiment occupé à vraiment charbonner à fond. Et l'après-midi, j'ai attendu 2 heures au médecin, bref. Une perte de temps phénoménale. Donc hier, j'ai préféré pas filmer hier soir et vraiment me focus à continuer à build sur le Storycom. D'ailleurs, je vais vous mettre les chiffres juste ici. Mais sur une nouvelle boutique que j'ai lancée la semaine dernière, là hier je fais 125 euros de chiffre d'affaires et là actuellement on est à 60 euros. Et niveau budget pub, je crois que je suis environ à 150 de dépenser, un truc comme ça. Donc pareil, de toute façon je mettrai les photos, mais donc du coup cette boutique, je suis pas du tout rentable encore avec. Je suis peut-être pas loin du break-even, j'ai pas encore calculé, j'ai pas encore les coûts de mon fournisseur, mais du coup, en tout cas pour le moment, elle est bien lancée, elle est bien partie. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Actuellement, ça a l'air, puisqu'en fait, j'ai refait tout mon tracking, que ce soit sur la boutique que j'ai lancée en janvier ou celle que j'ai lancée maintenant. En gros, avant, je passais vraiment avec le tracking de base de Google. Donc en gros, quand vous allez dans Applications sur Shopify, vous tapez Google et YouTube, en gros, avec cette application Google, je connectais directement tout, que ce soit le Merchant Center, je faisais le suivi avancé des conversions, bref, je faisais tout en automatique, 20-80, et puis voilà. Le problème avec ça, c'est que du coup, il remontait peut-être 40%, 50% grand max, vraiment, des ventes. Donc du coup, pour avoir de la data, c'est pas forcément le plus optimal. Surtout que, je le rappelle, mes campagnes sont en perf max. Moi, après, c'est perf max uniquement shopping. Je suis pas du tout en perf max avec tout, que ce soit sur display ou alors sur
les pubs en texte. Donc du coup, je laisse vraiment tourner en automatique pour le moment et quand je serai à plus de 30 conversions par mois. Bon, les 30 ventes, je les ai dépassées du coup sur la boutique que j'ai lancée en janvier, mais je vais pas passer tout de suite en ROAS cible puisqu'en fait, là, on arrive sur l'été. Comme j'avais dit, mes produits, c'est vraiment des produits divers. Alors en soi, oui, je pourrais, mais en fait, si je passe en ROAS cible, là, c'est surtout vraiment pour aller taper un scaling derrière. Là, je préfère vraiment laisser tourner du perf max à fond, simplement en shopping jusqu'à, je sais pas, septembre, un truc comme ça. Vraiment quand ma niche, ça commence à redécoller. Et là, à partir de octobre, je passerai du coup sur du ROAS cible parce que du coup, il aura accumulé toute la data sur cette année. Et du coup, normalement, pour le Q4, vraiment, je vais pouvoir taper un gros scaling. Mais sinon, là, actuellement, je remonte 70, voire 80, allez, 90% vraiment des conversions. En tout cas, sur le nouveau site, vraiment, j'ai tout remonté niveau conversion. À part aujourd'hui, je crois que j'ai pas encore remonté les conversions. Bon, après, c'est normal. C'est long à s'actualiser. On verra bien ce soir ou demain comment ça se profile. Mais sinon, pour le moment, il y a vraiment toutes les conversions qui sont remontées. Donc ça, c'est cool. Et sinon, pour la boutique, là, qui vient d'être lancée, ça fait une semaine, elle est toujours en testing. Comme j'avais dit, j'avais fait une première vente, du coup, 2 jours après le lancement des pubs. Donc j'avais fait une vente samedi. Depuis, j'avais pas refait de vente. J'en ai refait, du coup, hier. Et là, aujourd'hui. Et je pense, vu que vraiment il a accumulé un peu de data, là, il commence à savoir vraiment qui cibler. Et surtout, comme vous voyez sur le screen, bon, en fait, je sais pas trop, du coup, si vous verrez. Mais là, actuellement, mon CPC, vraiment, il est à 11 centimes. Donc, un CPC moyen 11 centimes, c'est vraiment pas cher. C'est incroyable d'avoir un CPC comme ça. J'ai même eu un CPC moyen à 1 centime durant 2 heures. Donc, ça, c'est encore plus ouf. Au pire, je vais vite fait vous montrer ça sur mon écran. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, là, on a un CPC moyen à 14 centimes. C'était tout à l'heure vraiment que j'avais un CPC moyen à 12 centimes. Mais là, comme vous pouvez le voir, on a un CPC moyen à 1 centime. Et j'ai eu 17 clics. Donc bref, c'est vraiment énorme. Et la dernière fois vraiment que j'ai eu des CPC aussi bas, c'est vraiment quand je faisais du TikTok Ads ou alors même pas, ouais, juste TikTok Ads et que j'allais sur des marchés vraiment inexploités. D'ailleurs, je vous donne un petit marché inexploité en Europe. C'est la Croatie. J'avais fait un petit peu de TikTok Ads là-bas et franchement ça avait quand même bien fonctionné. Bon après, voilà, dès que j'ai commencé à vouloir scaler sur TikTok Ads, je sais pas, à l'époque l'algorithme il n'était pas, je pense, aussi performant que maintenant et bref, mon scaling a foiré. Donc j'avais fait juste un tout petit peu de bénéf du coup et c'est tout. Donc voilà, sinon la Croatie vraiment c'est un bon marché, en tout cas c'est un marché inexploité, donc à voir. Et de mémoire ils ont quand même un bon pouvoir d'achat en Croatie, ou alors je confonds avec un autre, mais il me semble que le pouvoir d'achat en Croatie ça va. Dans 1 heure et demie du coup, j'ai l'appel avec tout ce qui va être mon fournisseur européen, donc fournisseur français. On va bien voir comment ça se déroule. J'espère pouvoir décrocher un contrat avec lui ou vraiment que ça devienne mon fournisseur. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans quelques minutes. Vous saurez vraiment tout de ce qui s'est passé et est-ce que j'ai vraiment du coup décroché le contrat ou pas avec eux. Donc on verra, j'espère. Franchement, je croise les doigts. Et dernièrement, vous avez peut-être vu que j'étais en train de regarder ma vidéo juste avant que du coup je vous parle. Alors non, c'est pas parce que je suis narcissique ou autre, mais c'est juste que tout simplement, en gros, là, je vais me focus à faire un tout petit peu plus de création de contenu. Alors pourquoi? De 1, ça me fait kiffer, et de 2, surtout, c'est que j'ai remarqué qu'il y a énormément d'avantages à faire de la création de contenu. Et du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que sont les avantages de la création de contenu? Tout simplement, je rencontre des gens qui font de l'e-com ou quoi, et en fait, on s'aide, on s'échange des tips, etc. Et en fait, tout simplement, moi, je trouve là, par exemple, des IA ou des trucs comme ça qui me font gagner du temps. Et juste, en fait, la création de contenu, là, ça me fait développer mon réseau. À savoir que vraiment, il y a 3-4 mois, voire un peu avant encore, franchement, j'avais pas de réseau, enfin, j'étais vraiment tout seul. Et là, je commence à construire un petit réseau, petit à petit. Et voilà, on s'entraide avec Clément. Là, Clément est en train de bosser sur un projet SaaS niveau e-com. On va pas en dire plus. On va vraiment tester ça, lui comme moi en interne, parce que lui aussi là actuellement il est en train de refaire des shops e-com. Son business c'est d'abord de faire des SaaS, mais là il a vraiment fait le MVP en fait pour son SaaS. Donc il manque juste de l'acquisition, mais l'acquisition il l'a fait petit à petit, et donc là tout simplement, il est en train de refaire un SaaS pour l'e-com. Il aidera lui comme moi et peut-être vous plus tard si il commercialise ce SaaS. Mais en tout cas, je vous en dis pas plus, mais il est en train vraiment de faire un truc très lourd. Donc voilà, hâte de voir le résultat. Donc voilà, bref, je vais continuer de regarder du coup ma vidéo, renoter les passages
que je peux transformer en contenu court. Et puis après je vais aller faire le montage de cette vidéo et préparer aussi des contenus courts pour poster, que ce soit sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Et du coup je vais peut-être même reposter un peu sur mon YouTube en short. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Bon, je viens de faire l'appel, du coup, là c'est bon, c'est plutôt bon. Faudra que je refasse un appel pour qu'on discute de tout ce qui est marge, etc. Mais sinon c'est bon. En plus, ils ne revendent pas que la marque que j'avais vue, mais ils sont multi-produits. Mais la marque que j'ai vue représente quand même 80% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça c'est cool. Va falloir du coup que je leur envoie un message quand je serai prêt, je serai opérationnel. Ça va être peut-être dans un mois et quelques. Ou alors, comme j'avais dit, peut-être que quand je serai en Andorre, commencer ça en Andorre, comme je viens de parler avec eux. Puisque pour tout ce qui est contrat et tout, vu qu'en France je suis encore en micro-entrepreneur, ça va être peut-être complexe pour les contrats. Enfin bref, de toute façon c'est à rediscuter, mais sinon ils sont prêts sinon à me fournir et tout. Donc ça c'est cool, le site va pouvoir voir le jour. Bref, je vais arrêter de parler, je vais terminer le montage de cette vidéo, je vais également terminer cette vidéo là. Bon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commente si tu as des questions, abonne-toi si tu veux voir la suite de mon parcours. Également, du coup, la dernière vidéo c'était une formation gratuite où je vous apprenais vraiment comment j'ai fait pour passer mon site de 0 à 156 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Donc un site de dropshipping que j'avais lancé sur la thématique des vêtements streetwear et qui là tourne toujours et qui est bientôt revendu. Je suis en train de négocier avec une personne. Donc j'espère que ça c'est pareil, ça va voir le jour. Bref, en tout cas si tu veux voir cette vidéo, je te renvoie vers elle, je te mettrai un petit lien. Et donc moi je te donne rendez-vous mercredi où je te donne 5 niches en dropshipping gagnantes où tu vas pouvoir faire du cash avec elle. Et sinon je te donne également rendez-vous dimanche prochain pour la suite des vlogs. Are we still friends?